Hello hello, aujourd'hui j'aimerais te parler de pêche ou de chasse. Tu vas me dire mais qu'est-ce à voir avec la recherche d'emploi? En fait tu vas découvrir que c'est très très important d'avoir ce modèle en tête pour comprendre en quoi tu peux avoir une recherche encore plus efficace et plus rapide. Tu sais, quand tu envoies ton CV pour répondre à des annonces, tu envoies ton CV à l'entreprise et puis tu attends. Et en fait ça c'est vachement similaire à la pêche en fait. Tu sais que tu es à un lac, tu sais qu'il y a des poissons, mais en fait, donc t'envoies ta canne à pêche, t'envoies ta ligne avec un hameçon et un appât, et puis c'est tout, t'attends. Euh, En fait, le truc, c'est que tu sais pas s'il y a d'autres pêcheurs à côté de toi, tu sais pas s'il y a vraiment des poissons là où t'as mis ta ligne et ton hameçon, tu sais pas s'il y a vraiment beaucoup de poissons, tu sais pas si ça va mordre, si c'est le bon moment de la journée, etc., etc. Donc t'es un aveugle en fait, et c'est ça le problème. Et l'autre problème, c'est qu'en fait, ça te demande beaucoup de patience. Et donc, les gens se disent, bah, pour augmenter mes chances, bah, je vais mettre plein de lignes de canne à pêche. Ouais, donc les gens mettent plein d'autres lignes de canne à pêche, mais ils savent toujours pas si y aura plus de poissons, si les poissons seront là et s'ils vont mordre à l'hameçon et à l'appât. Donc en gros, est-ce que ton CV il est attirant? Est-ce que ton CV répond bien aux besoins? Et est-ce que t'es pas trop en compétition avec les autres? Ben, tout ça, tu le sais pas quand tu fais de la pêche. Et c'est pour ça que je te parle du modèle de la chasse, parce qu'en fait, la chasse, c'est ce qu'on appelle de la prospection en vente. Et c'est super important parce que quelque part, un vendeur terrain, ben, il va justement sur le terrain comme un chasseur et il va aller voir si il y a vraiment du gibier, si quand il a posé des pièges, est-ce que ça mord ou ça mord pas, est-ce qu'il y a des traces de passage d'animaux, est-ce qu'il y a des oiseaux dans le ciel, est-ce qu'il y a des lapins qui courent, est-ce que voilà, il peut se rendre sur place et se rendre compte vraiment de la situation de qu'est-ce qu'il y a en fait. Donc l'intérêt de la chasse en fait, il est double. Il est très très important dès le début de ta recherche parce qu'en fait, il te permet de tester ton positionnement. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises ont vraiment besoin de l'offre que tu proposes? Est-ce qu'ils ont besoin de ton profil? Et si oui, ben, tant mieux, tu continues ta recherche. Et sinon, ben, ça veut dire que ton positionnement, il est pas bon. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment changer soit de secteur d'activité, soit de type de métier, soit de proposition de valeur. Tout ça pour que tu puisses répondre à un besoin. Et le deuxième intérêt de faire de la chasse, de la prospection, c'est que tu vas aller dénicher les offres du marché caché, les choses que tu vois pas forcément sur les annonces, mais il y a bien des entreprises qui ont des besoins et qui vont recruter. Donc voilà, ça c'est l'intérêt de la chasse. Alors tu vas me dire, mais donc finalement, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Ben en fait, moi ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux faire de la pêche et de la chasse. Voilà, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre parce que ça te permet de mettre toutes les chances de ton côté. Par contre, la pêche, voilà, il faut passer peu de temps à la pêche, planter des lignes, passer peu de temps, par contre, passer plus de temps à la chasse. Et les gens, ça, le savent pas forcément. Donc la pêche, ben, il faut continuer à envoyer des CV, à répondre à des annonces, et puis là, tu comptes sur la chance. Voilà, tu sais que faut passer, tu as peut-être 20 ou 30% de chance, donc il faut passer 20 ou 30% de ton temps là-dessus. Et puis la chasse sur le marché caché, il faut y passer le reste de son temps, 60-70% du temps, pour valider ton positionnement et valider dénicher les offres du marché caché. Voilà. Donc je te souhaite tout le meilleur pour la pêche et la chasse. Pour que tu puisses décrocher rapidement un poste. Et puis si tu te poses des questions à savoir est-ce que tu as une bonne canne à pêche, une bonne ligne, un bon appât, c'est-à-dire est-ce que tu as un bon CV, un bon positionnement, et est-ce que tu réponds bien à une offre, et puis savoir si tu fais suffisamment de la chasse, et si tu le fais bien et comment tu le fais, savoir est-ce que tu prospectes correctement, est-ce que tu as un bon positionnement, est-ce que tu as les bonnes stratégies pour répondre aux besoins du marché caché. Ben écoute, si tu te poses toutes ces questions, moi j'offre gratuitement 1 heure de diagnostic justement par rapport à ça. Et je serais vraiment ravi de pouvoir t'aider voilà, pendant 1 heure à définir si oui ou non ça fonctionne pour toi et que tu auras des bonnes chances de réussir ou si tu as besoin de changer quelque chose. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt et puis bonne fin de journée. À bientôt, ciao.